Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne d'Archika Yoga, je suis Dominique et cette semaine je vous propose un cours pour célébrer le printemps. Donc ça va être un cours assez fluide, un petit peu plus avancé que qu'est-ce qu'on fait ensemble aujourd'hui, mais je vous invite à tenter la chance. Je vais donner des variations adaptées pour la plupart des gens. Donc sans plus tarder, je vous invite à aller chercher des vêtements confortables et votre tapis et on se retrouve dans quelques instants. Donc, lorsque vous êtes prêt, je vous invite à simplement vous lever debout. On va commencer la séance avec les pieds un peu plus larges que nos épaules. Et peut-être juste par simplement venir faire des petits roulements, transférer le poids dans une jambe et dans l'autre. Et juste aller dans cette fluidité que le corps permet. Donc, on va venir soulever le coude, venir faire des grands mouvements. Et tout ce qui vient naturellement, donc vos mouvements peuvent être un petit peu plus tordus, dans un sens, aller chercher. Donc c'est vraiment une exploration du corps. On peut transférer le poids dans une jambe et dans l'autre, venir chercher tous les raccoins du corps. Et simplement jouer un petit peu, peut-être créer des vagues dans le corps. Prendre le temps de sentir le plancher en dessous des pieds. Peut-être qu'on pourra venir soulever les talons, entrer dans les orteils, juste prendre contact. Peu importe comment ça se manifeste chez vous, dans votre corps, juste prendre le temps d'explorer. Peut-être venir détirer un petit peu les chevilles, tourner les poignets. Vraiment prendre conscience de ce qui est là aujourd'hui. Étirer la taille d'un côté, étirer la taille de l'autre côté. Simplement jouer avec ce qu'on a. Prendre contact. Encore pour une ou deux respirations lentes et profondes. Juste prendre conscience de ce qui est là. Peut-être qu'on va vouloir secouer tout le corps. Peut-être même sauter. Secoue. Jusqu'à trouver une immobilité. Peut-être amener les pieds en dessous des hanches. Venir soulever les orteils et les redéposer une à une au sol. Laissez les mains venir de part et d'autre des hanches. Les épaules qui sont légèrement roulées vers l'arrière pour permettre au cœur vraiment de s'ouvrir. On pousse dans nos pieds pour grandir et trouver ce bassin neutre. Donc, lorsque j'ai porté ma main contre le pubis et contre mon sacrum à l'arrière, mes doigts devraient faire face au sol. On engage les abdominaux. Les genoux sont légèrement débarrés automatiquement lorsqu'on vient ancrer le bassin vers le sol. Donc pour une ou deux respirations, prends le temps d'être ici, dans la posture de la montagne, stable, ancrée. Un peu comme la montagne qui profite du soleil du printemps. Inspire profondément ici. Imagine que la colonne grandit, le corps devient plus léger. Expire, détends, de plus en plus ancré dans les pieds. Grande sensibilité du mouvement. Est-ce qu'on peut laisser aussi vivre la pause? Peut-être qu'il y a des légers mouvements pour permettre l'équilibre. Laissez la respiration venir habiter le ventre. Puis enfin, doucement, on pourra laisser la tête tourner, tomber d'un côté, venir vers le thorax et grand cercle avec la tête. Une ou deux fois. Simplement pour venir chercher les omoplates à l'arrière, l'espace entre les omoplates, la gorge. On peut laisser doucement même la taille venir, créer comme un mouvement, laisser la poitrine s'ouvrir. Et comme légèrement arrondir le dos lorsque la tête tombe vers l'avant.
Vous allez remarquer que les bras bougent légèrement, suivant le mouvement du thorax, des épaules. Encore une ou deux fois ici. Profite du mouvement jusqu'à venir dans l'autre sens. Encore une fois, on profite du mouvement. Explore les angles. Si vous avez besoin d'arrêter un endroit pour vraiment venir dégager, permet. Jusqu'à venir au centre et retrouver peut-être la stabilité dans les épaules. Et on va venir prendre un pas à peu près à la largeur d'une jambe sur son tapis, ici. On va venir inspirer, le bras droit va venir se soulever vers le ciel. On va pousser dans le petit pli de la hanche sur le côté et venir ouvrir la taille. Inspire, viens chercher aussi loin que possible sur le côté. Et à l'expiration, tranquillement, retour vers le centre. Inspire de l'autre côté. Viens chercher toute la taille, le côté de la taille. Regarde vers le plafond. On va jusqu'où c'est bon pour soi. Et tranquillement, on remonte vers le ciel. Inspire vers le centre. À l'expiration suivante, les hanches sont tirées vers l'arrière. On vient peut-être déposer ses mains contre le sol ou encore contre des blocs, si vous en avez, ou quelques objets que ce soit. Viens chercher. On laisse la tête devenir lourde vers le sol. Les épaules retombent vers le plancher. Ici, on peut laisser monter une hanche un peu plus haute que l'autre et changer tranquillement d'un côté à l'autre. Inspire ici, vous pouvez ajuster les pieds pour une largeur qui est confortable, ni trop ouvert, ni trop fermé. Et puis enfin, on va venir inspirer au centre et marcher les mains complètement vers la droite. Peut-être entourer le pied, voire peut-être venir chercher la cheville avec ses mains, le derrière de sa jambe et ramener le thorax, le front vers le tibia. Inspire profondément ici. Expire, détends. Inspire, allonge le dos. Crée de l'espace dans la colonne. Expire aussi loin que c'est bon pour toi dans le corps. Rapproche le ventre de la cuisse. Pour une dernière inspiration ici, allonge le dos. Et expire, front au tibia. Prochaine inspiration, on revient vers le centre. Inspire, le dos s'allonge dans une demi-flexion, on remonte. À l'expiration, flexion profonde. Peut-être que les coudes viennent se déposer au sol. De nouveau, le sommet de la tête est proche du plancher. On peut venir faire des petits oui, des petits non. Simplement délier le haut du corps. Laisser les épaules vraiment retomber vers les oreilles. Être lourd vers le sol. Et puis tranquillement, on va venir inspirer de nouveau dans une demi-flexion, peut-être sur le bout des doigts. Le dos vient parallèle au sol. Et tranquillement, à l'expiration suivante, on va venir vers la gauche. On va porter ses mains vers son pied, peut-être attraper sa cheville. Inspire ici, le dos s'allonge. À l'expiration, on rapproche le ventre de sa cuisse. Inspire, crée de l'espace. Expire, on expérimente un petit peu plus profondément la flexion. Relâche le visage. Engage les quadriceps pour protéger le derrière des genoux. Soulève le périnée. Inspire ici. Et expire une dernière fois avant de revenir vers le centre de son tapis, tranquillement. De nouveau, une demi-flexion, on allonge. Les fessiers vont aller chercher le mur derrière soi. Et l'expiration suivante, coude au plancher, peut-être même main au sol. On vient chercher le sommet de la tête vers le plancher. Inspire ici et expire.
À la prochaine inspiration, demi-flexion, on revient sur le bout des doigts. Et cette fois-ci, le genou droit vient se fléchir à l'avant. On vient porter les mains. Étire le mollet, peut-être porte les orteils vers le ciel. Regarde, inspire, remonte. Et à l'expiration, tranquillement, on revient de l'autre côté. Marche les hanches de l'autre côté. Viens inspirer, soulève le bras, les orteils viennent pointer vers le ciel. Et tranquillement, retour vers le centre. Reviens. Inspire ici, le dos s'allonge. Et cette fois-ci, on va venir marcher les mains vers l'avant de son tapis, vers la jambe droite. On va venir tranquillement déposer le genou au sol et dans le Kapyasana. Inspirez tranquillement, remontez, laissez la poitrine s'offrir au ciel. Peut-être que les doigts sont lourds vers le sol. Et expire tranquillement, main au plancher. On engage les orteils à l'arrière, on soulève le genou, inspire dans la planche. À l'expiration suivante, on descend sa propre manière. Peut-être que les genoux viennent au plancher ou encore directement dans un push-up, descend. Inspire, les coudes sont collés au corps, les épaules viennent proches des hanches, loin des oreilles ou vers le ciel. Et à l'expiration suivante, tranquillement, referme dans un chien, tête baissée, le sommet de la tête est attiré vers les pouces, le sacrum vers le plafond, un peu comme si on voulait basculer le bassin vers l'avant, les talons qui travaillent à s'ancrer au sol, à se rapprocher du sol si c'est possible dans notre corps. Inspire ici, expire doucement. À la prochaine inspiration, la jambe gauche viendra se soulever haute et longue vers le ciel. Et entre les deux mains, le pied vient se déposer à l'avant de son tapis. Le genou de l'arrière se dépose. Encore une fois, dans Kapyasana, laisse le cœur s'ouvrir. Peut-être que les doigts viennent au plancher à l'arrière. Ouverture. Et tranquillement expire, main au sol. Et cette fois-ci, on laissera pivoter les pieds parallèles vers l'arrière de la pièce, vers son mur, et venir faire regarder son écran. On vient inspirer ici, peut-être ajuster les pieds à la bonne largeur. On peut laisser le sommet de la tête être lourd, lourd, lourd au sol. Donc ici, si vous êtes très loin du plancher, que c'est dur d'aller chercher les mains au sol, je vous encourage simplement à profiter de la flexion. Si au contraire, le sommet de la tête est déjà au plancher, je vous invite à venir prendre peut-être la posture sur la tête cette semaine, si vous connaissez déjà. Sinon, on reste dans la flexion avant, on travaille à ouvrir. Donc, si vous connaissez tranquillement, tente de venir soulever les jambes vers le ciel, ramène vers le plafond. On est ici pour 5 respirations encore. Vous êtes en flexion avant ou sur le sommet de votre tête. Inspire. Et expire ici. Grande détente. Si vous êtes sur la tête, on devrait avoir une sensation de légèreté dans le corps. Les épaules sont loin des oreilles. Jamais de compression dans la nuque. Et si vous sentez que c'est lourd et qu'il y a des vertèbres qui se compressent, sortez immédiatement de la posture. Ça devrait être léger, léger, léger. Si vous êtes dans la flexion avant, mais peut-être soulever les orteils, engager les quadriceps. Inspire profondément ici et expire. À tout moment, vous pouvez sortir de la posture au besoin si vous êtes sur la tête. On est encore ici pour quelques respirations lentes, profondes. Profite de l'inversion. Et puis tranquillement, on va venir inspirer, puis expirer. Et à la prochaine inspiration, on va venir ouvrir les jambes sur le côté. À l'expiration, les orteils font face au sol. Et tranquillement, on revient dans la flexion avant, avec maîtrise et lenteur. Si vous étiez déjà dans la flexion avant, pour une dernière respiration ici, laisse le corps être lourd, lourd, lourd au sol, les épaules retombées vers le plancher. Expire profondément
Et à prochaine inspiration, le bout du nez se soulève tranquillement. Les mains viennent devant, soit dans une demi-flexion, remonte. Expire tranquillement. Flexion complète, retour. On viendra inspirer ici. Et à l'expiration suivante, même chose, on vient fléchir la jambe gauche cette fois. Ouverture vers le ciel. Les orteils remontent vers le ciel. À l'expiration, reviens au plancher. Et de l'autre côté, viens fléchir la jambe. Viens ouvrir vers le plafond. Ouverture. Expire, retour vers le centre. Reviens. Et tranquillement, on marchera les pieds vers l'avant de son tapis. On viendra expirer, déposer le genou de l'arrière au sol. Et toute variation dans Kapiasana est permise ici. Explore. Donc peut-être qu'on choisira d'aller chercher le pied à l'arrière. Peut-être qu'on choisira simplement d'avoir les mains au ciel. Ou peut-être encore d'aller chercher le pied à la tête. Peu importe la variation qui est bonne pour vous dans le corps. Inspire une dernière fois dans la variation. Et à l'expiration suivante, reviens tout avec grâce au plancher. On inspire dans la planche. À l'expiration suivante, descends ta propre manière avec maîtrise et lenteur. On inspire dans le cobra. Remonte vers le ciel. Ouverture du cœur, déploie. Prends plaisir dans le mouvement, dans la lenteur. Crée la grâce. À l'inspiration suivante, la jambe droite haute et longue vers le ciel remonte vers le haut. Puis entre les deux mains, viens déposer le pied entre à l'avant. Même chose, peut-on choisir une variation qui convient. Viens inspirer, même variation. Peut-être viens avec les mains. Inspire profondément. Expire, les bras peuvent être au ciel. Ça peut être même sur les genoux, voire au plancher. Choisis vraiment la variation qui est bonne pour toi dans le moment. Une dernière inspiration ici. Et à l'expiration, tranquillement, retour des mains au sol. On inspire, les deux pieds viennent de nouveau de façon parallèle. On fait de nouveau face à l'avant de son tapis. On expire dans la flexion. On engage son plancher, puis elle vient. Comme si on voulait remonter les organes, ramener les organes vers sa colonne vertébrale. Inspire ici, demi-flexion. Expire tranquillement, retour vers le sol. Donc, deux choix ici. Variation un peu plus simple. On vient seulement ouvrir en torsion le bras droit vers le ciel. On remonte. Et à l'expiration, on retourne vers le sol et on vient ouvrir le bras gauche vers le ciel à quelques reprises au rythme de votre inspiration et expiration. Si vous voulez tenter quelque chose peut-être un petit peu plus avancé, on viendra expirer avec la main gauche, venir chercher sa cheville droite et avec la main droite, venir chercher sa cheville gauche. Et dans une torsion, les deux chevilles attrapées, allonge le dos, expire, détends. Donc, quelle que soit la variation, on tente de venir créer une torsion. On neutralise la colonne. Inspire ici profondément. Expire, détends. Et tranquillement, si on était avec les jambes en attrapées, on peut changer de côté. Si on continue de travailler avec sa respiration en soulevant un bras et puis l'autre vers le ciel. Et de l'autre côté, on change les mains. Inspire ici. Tente d'allonger la colonne. Crée une neutralité, une détente dans la colonne. Expire profondément. Tranquillement, peut-être juste un petit peu plus loin. Venir chercher les raccoins du corps qui ont besoin d'espace. Des fois, juste simplement changer la façon dont le pied est déposé au sol peut transformer complètement une posture. Est-ce que vos pieds sont actifs? Inspire une dernière fois ici. Et à l'expiration, tout le monde revient vers le centre de son tapis pour une dernière
flexion. On relâche, il y a un moment pour neutraliser tout ce qui a neutralisé. Si vous êtes avancé, que vous souhaitez de nouveau retourner dans la posture de la tête, je vous invite à le faire. Sinon, cette fois-ci, moi, je reste dans une flexion avant. On peut venir inspirer profondément et expirer tranquillement. Laissez vraiment les épaules retomber. Peut-être même laisser les coudes retomber. Pivotez la tête de gauche à droite. Inspire profondément ici. Expire profondément. Et puis enfin, à l'inspiration suivante, le dos revient parallèle au sol, les mains remontent sur les hanches et puis à la verticale, tranquillement retour. On va venir porter les talons à l'intérieur. Dans une dernière posture active, on va venir expirer. Venir porter les genoux en ligne avec notre deuxième orteil. Peut-être adapter la distance entre les genoux, les pieds, pour vraiment permettre aux genoux d'être au-dessus des chevilles. Et ici, c'est comme s'il y avait quelque chose qui tirait mon genou vers l'arrière. Les mains viendront au centre-cœur, devant la poitrine. On inspire ici. Expire, peut-être on descend un petit peu plus profondément. Inspire pour une dernière fois. Et à l'inspiration suivante, retour vers le ciel, déploie. À l'expiration, referme les pieds peut-être. De nouveau, on vient comme dans une petite danse du printemps. Le corps qui est pleinement vivant. Juste permet cette vitalité, un peu comme la sève qui remonte dans les arbres. Viens jouer avec le corps. Peut-être une dernière fois, on secoue. Tout ce qu'il y a à secouer. Grand tournement des épaules. Avant de tranquillement, si vous le souhaitez, peut-être mettre une chanson et commencer à danser. Ou encore simplement venir au sol, profiter de la détente finale. Donc, c'est votre choix cette semaine. Je vous laisse mettre votre musique, profiter de Shavasana. Et c'est un plaisir d'être avec vous. Et on se voit la semaine prochaine. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à m'écrire en dessous, à me laisser un petit pouce en l'air si vous avez aimé et à me poser des questions sur peut-être des postures que vous aimeriez apprendre ou quoi que ce soit. Donc sur ce, une merveilleuse semaine et un beau printemps.